En France, près de 58% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. C'est l'INSEE qui le dit. C'est une statistique officielle. Et pourtant, ce chiffre ne dit pas si c'est une bonne idée. Il ne dit pas si ces propriétaires ont fait le bon calcul. Parce qu'acheter un appartement, ce n'est pas juste payer un prix affiché. C'est payer un iceberg. La pointe, c'est le prix. Le reste est sous l'eau. Aujourd'hui, on va faire le calcul que personne ne te montre. Le vrai calcul, celui qui compte les intérêts bancaires, celui qui compte la taxe foncière, celui qui compte les travaux, celui qui compte les assurances, celui qui compte les frais de notaire sur 20 ans, pas sur un an, sur 20 ans. Parce qu'un crédit immobilier, c'est une relation longue, c'est une histoire qui s'écrit mensualité après mensualité. Avant de commencer, je précise quelque chose. Cette vidéo est éducative. Elle ne remplace pas un conseil personnalisé en investissement. Chaque situation est unique. Ton projet de vie compte autant que tes chiffres. On est là pour bâtir des connaissances. On est là pour renforcer ta culture financière. Pas pour te dire quoi faire, juste pour te donner des repères, juste pour te montrer ce qui se cache derrière les apparences. On va comparer deux parcours, deux personnes, deux choix, deux façons de vivre. On va prendre un exemple concret, un appartement de 300 000 euros. C'est un prix réaliste en province, c'est un 3 pièces correct. C'est le type de bien que beaucoup visent. On va suivre ce bien sur 20 ans, on va compter chaque euro, tu vas voir. Certains chiffres vont te surprendre, d'autres vont te faire réfléchir. Peut-être que tu vas revoir tes priorités, peut-être que tu vas te sentir rassuré dans ton choix actuel. On va structurer cette analyse en 3 parties. La première partie, c'est le vrai coût du propriétaire. Tout ce qu'on oublie d'additionner. La deuxième partie, c'est le parcours du locataire investisseur. Celui qui prend la différence et la fait travailler. On va comparer deux parcours, deux personnes, deux choix, deux façons de vivre. La troisième partie, c'est au-delà des chiffres, c'est la liberté, c'est la flexibilité, c'est la pression sociale, c'est ce que tu ne peux pas mettre en euros, mais qui a une valeur immense achetée, c'est sécuriser un toit. Investir, c'est acheter du temps. Première partie, le vrai coût du propriétaire. On reprend notre exemple. Un appartement à 300 000 euros, tu mets un apport de 30 000 euros, c'est 10%, c'est le minimum souvent demandé. Tu empruntes 270 000 euros sur 20 ans, à un taux de 3,5%. C'est un taux réaliste selon les baromètres des courtiers actuels. Ta mensualité est de 1 565 euros chaque mois pendant 20 ans. C'est 1 790 euros par an, c'est déjà un budget conséquent. Mais ce n'est que le début. Tu dois ajouter la taxe foncière. En France, elle dépend des communes. Elle varie. Prenons une moyenne réaliste. Disons IN pour 500 euros par an. Sur 20 ans, c'est 30 000 euros. C'est de l'argent que tu paies, chaque année, même quand tu as fini ton crédit. La taxe foncière ne disparaît jamais. Elle reste, elle s'accroche à ton bien. Tu dois ajouter les charges de copropriété, l'ascenseur, le chauffage collectif, l'entretien des parties communes, l'électricité des couloirs. Prenons 200 euros par mois, c'est 2400 euros par an, sur 20 ans, c'est 48 000 euros, et ces charges augmentent. Selon la Banque de France, l'inflation cible est de 2%, les charges suivent cette courbe, elles grimpent lentement. Mais sûrement, tu dois ajouter l'assurance emprunteur, c'est obligatoire, elle couvre les risques de décès et d'invalidité. Elle coûte environ 0,3% du capital emprunté, c'est 720 euros par an, sur 20 ans, c'est 40 euros. Tu peux la résilier et changer. Mais au début, tu la paies, et elle pèse sur ton budget. Elle est là, chaque mois. Sur chaque échéance, tu dois ajouter les travaux. Les experts disent qu'il faut compter 1% de la valeur du bien par an en travaux. C'est une règle empirique, c'est 3 000 euros par an. Sur 20 ans, c'est 60 000 euros. La chaudière qui lâche, la fenêtre qui fuit, la peinture qui s'écaille. Le parquet à refaire, la salle de bain à rénover. Ce n'est pas du luxe, c'est de l'entretien, c'est du concret, c'est du cash qui sort de ta poche. Tu dois ajouter l'assurance habitation. En propriétaire, elle est plus complète. Elle couvre les dommages ouvrages, les catastrophes naturelles, les responsabilités. Prenons 400 euros par an. Sur 20 ans, c'est 8 000 euros. Et n'oublions pas les frais de notaire. Au moment de l'achat, tu payes environ 8% pour un bien ancien. C'est 24 000 euros dès le premier jour, avant même de poser tes valises. Faisons le total. Sur 20 ans, tu as dépensé 590 000 euros pour un bien qui valait 300 000 euros au départ. Tu as payé près de 2 fois le prix affiché. C'est le vrai coût, c'est le coût invisible. C'est le coût que personne ne t'affiche dans l'annonce immobilière. Personne ne te dit ça quand tu visites. L'agent te parle de surface, de luminosité, de quartier. Il ne te parle pas de la taxe foncière dans 10 ans. Imagine un instant, tu as 30 ans, tu signes chez le notaire, tu es fier, tu as ton appartement, 20 ans plus tard tu as 50 ans, tu as payé 590 000 euros, ton bien vaut 446 000 euros avec l'inflation. Tu as dépensé 144 000 euros de plus que la valeur finale. C'est le prix de la tranquillité, c'est le prix du toit. C'est un choix, mais c'est un choix éclairé.
Prenons un exemple concret, la chaudière tombe en panne en hiver. Tu appelles un plombier, il te facture 8 000 euros. C'est une pompe à chaleur, c'est du matériel moderne, c'est une dépense imprévue, elle arrive au pire moment, elle grignote ton budget vacances, elle grignote ton épargne, elle crée du stress. Ce genre de surprise arrive chaque année, pas toujours 8 000 euros, mais toujours quelque chose, une fuite, une vitre, un électroménager. C'est la vie du propriétaire. Et puis, il y a la banque. Elle te vend un crédit, elle te dit que les taux sont bas. Elle te dit que c'est le moment. Le parquet à refaire, la salle de bain à rénover. Ce n'est pas du luxe, c'est de l'entretien. C'est du concret, c'est du cash qui sort de ta poche. Tu dois ajouter l'assurance habitation. En propriétaire, elle est plus complète. Elle couvre les dommages ouvrages, les catastrophes naturelles, les responsabilités. Prenons 400 euros par an, sur 20 ans c'est 8 000 euros, et n'oublions pas les frais de notaire. Au moment de l'achat, tu payes environ 8% pour un bien ancien. C'est 24 000 euros dès le premier jour. Elle ne te dit pas que tu vas payer 105 000 euros d'intérêt, elle ne te dit pas que sur 20 ans tu rembourses bien plus que ce que tu empruntes. C'est son métier, ce n'est pas sa faute. Mais tu dois le savoir, tu dois faire le calcul toi-même, avec tes propres chiffres, et pourtant, à la fin, tu possèdes un bien. C'est vrai. Mais à quel prix ? Tu as injecté 590 000 euros. Si on compte l'inflation à 2% par an, selon la Banque de France, ton bien vaut environ 446 000 euros dans 20 ans. C'est une plus-value nominale, mais en euros constants, tu n'as pas forcément gagné. Tu as payé cher pour ce toit. Très cher. Un appartement te loge, un portefeuille te nourrit. Deuxième partie, le parcours du locataire investisseur. On prend la même personne, elle a 30 000 euros d'apport, elle ne les met pas dans un bien. Elle les garde, elle les place sur un livret A. C'est son matelas de sécurité, elle loue un appartement équivalent, le loyer est de 1 000 euros par mois, c'est 12 000 euros par an, elle paye une assurance habitation locative, c'est 150 euros par an. Son coût annuel est de 12 150 euros. Compare avec le propriétaire, lui dépense 26 810 euros par an, tout compris. La locataire dépense 12 150 euros. La différence est de 14 660 euros par an. C'est INBUL 121 euros par mois. C'est cette différence qu'elle investit chaque mois. Religieusement, elle ne la dépense pas, elle ne l'offre pas, elle la place, elle ouvre un PEA, elle investit sur des indices larges. Le CAC 40, des fonds diversifiés, elle verse un vend 221 euros par mois, tous les mois, sans exception. Elle met un virement automatique le jour de la paie. Elle ne compte pas sur sa volonté. Elle sait que la volonté fluctue. Elle compte sur les systèmes. Les systèmes sont plus fiables que la motivation. Elle connaît la formule, capital égale versement multiplié par une formule précise, 1R12 puissance 12 fois N-1 divisé par R12. Elle sait que sur le très long terme, les marchés financiers croissent. Elle sait aussi que ce n'est pas linéaire. Bien sûr, ce rendement n'est pas garanti. Le capital est risqué et peut baisser comme monter. Prenons un rendement annualisé historique de 7% sur le CAC 40, c'est une moyenne sur plusieurs décennies. Après 20 ans, son capital théorique est de 636 000 euros. C'est une simulation, c'est de la mathématique. C'est 293 000 euros de versement et 343 000 euros d'intérêts composés. L'argent ne s'évapore pas, il change de poche et souvent il change vers celui qui attend. Les 10 premières années, c'est lent, les 10 suivantes, c'est exponentiel. Elle le sait, elle attend, elle est patiente, elle ne regarde pas ses comptes tous les jours. Elle sait que la croissance se fait dans l'ombre, elle sait que les chiffres grimpent sur la fin. Alors elle reste calme, elle reste constante, elle ne se laisse pas distraire par les promesses rapides. Compare les deux patrimoines. Le propriétaire possède un bien de 446 000 euros, il a dépensé 590 000 euros pour l'obtenir. La locataire possède un portefeuille de 636 000 euros, elle a dépensé 243 000 euros de loyer, elle a investi 293 000 euros, elle a fait fructifier la différence. En termes de patrimoine net liquide, elle est devant, mais attention, ce scénario demande une discipline de fer, il demande d'investir la différence chaque mois, sans faillir, sans céder à la tentation. Il demande de ne pas toucher à cet argent, de le laisser travailler, de le laisser grandir. Ce n'est pas facile, c'est un choix de vie, c'est un choix de structure. Elle connaît la flat tax à 30%, elle optimise sa fiscalité, elle sait que le PEA a des avantages après 8 ans. Elle sait que l'assurance vie peut compléter. Elle diversifie, elle ne met pas tout sur une seule action, elle construit avec intention, elle garde aussi un livret A. 3 à 6 mois de dépenses, c'est son ciment, c'est sa sécurité. Le livret A protège son capital, il ne le fait pas grandir. Elle sait que la Banque de France vise 2%. Elle sait que l'argent qui dort perd du pouvoir d'achat, elle ne laisse pas ses 30 000 euros d'apport stagner. Elle les répartit, une partie sur le livret A, une partie sur le PEA, elle garde des options, elle reste liquide, elle peut saisir une opportunité, elle peut changer de ville en 3 mois. Elle n'est pas prisonnière de ses murs, elle ne réagit pas aux actualités boursières, elle ne vend pas en panique quand les marchés chutent. Elle continue ses versements, parfois
elle les augmente, parce qu'elle sait que la baisse est temporaire, parce qu'elle a un horizon de 20 ans. Cette distance, c'est sa protection émotionnelle, c'est sa force tranquille. Elle sait aussi que certaines années seront négatives. Le marché peut baisser 20% en un an. Elle le sait, elle l'accepte. Elle ne cristallise pas ses pertes, elle attend le rebond. Parce que sur 20 ans, les baisses sont des vaguelettes. Elles s'effacent. Elles deviennent des points sur une courbe qui monte. Elle explore aussi d'autres supports, les SCPI par exemple. Elle touche des revenus locatifs sans gérer de locataires. C'est une diversification intelligente, elle ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Elle construit plusieurs piliers, le PEA, l'assurance vie, les SCPI. Chaque enveloppe a son rôle, chaque outil renforce son édifice, l'argent ne s'évapore pas, il change de poche. Troisième partie, au-delà des chiffres, la liberté, la flexibilité. La pression sociale. En France, être propriétaire est un marqueur de réussite. C'est ancré dans la culture, c'est transmis de génération en génération. On te dit que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. On te dit que propriétaire, c'est adulte, c'est responsable, c'est stable. Et pourtant, cette stabilité a un prix caché, un prix que tu ne vois pas sur le bilan comptable. Le propriétaire est lié à son bien. Il ne peut pas déménager facilement. S'il trouve un meilleur emploi à Lyon, alors qu'il vit à Marseille, c'est compliqué. Il doit vendre. Ou louer. Les deux prennent du temps. Les deux coûtent de l'argent. Les deux créent du stress. Il est coincé, pas physiquement, il est coincé, pas physiquement. Mais financièrement, émotionnellement, son bien le retient. La locataire investisseur est libre, elle peut partir, elle peut suivre une opportunité, elle peut tester une autre ville, elle peut réduire son loyer si ses revenus baissent, elle peut augmenter son loyer si elle veut plus d'espace. Elle n'a pas de travaux imprévus, la chaudière lâche, elle appelle le propriétaire, la fenêtre fuit, ce n'est pas son problème. Son budget est prévisible, chaque mois, c'est 1 000 €. Plus l'assurance, c'est tout. Cette prévisibilité a une valeur psychologique, elle réduit l'anxiété, elle libère du temps mental, le propriétaire passe ses week-ends à bricoler ou à gérer des artisans, ou à négocier avec la copropriété. La locataire passe ses week-ends à lire, à se former, à lancer un projet, à vivre. Ce temps a une valeur, cette énergie a une valeur, elle ne se chiffre pas facilement, mais elle compte. Et puis il y a la question du couple, de la famille, le propriétaire achète pour 20 ans, mais la vie change. Un divorce, un remariage, un enfant, un départ des enfants. L'appartement de 300 000 € était parfait pour 2. Il est trop petit pour 3. Il est trop grand pour 1. Le propriétaire doit revendre ou rénover. Encore des frais, encore du temps, encore de l'énergie. La locataire investisseur s'adapte. Elle change d'appartement, sans frais de notaire, sans crédit à renégocier, sans stress de vente. Elle ajuste son loyer à sa vie. Elle ajuste sa vie à ses rêves, pas à ses murs. Elle construit son patrimoine ailleurs. Dans des actifs liquides, dans des options, dans des choix. Et puis il y a la retraite. Le propriétaire a fini son crédit à 50 ans. Il paie encore la taxe foncière, il paie encore les travaux, il paie encore les charges, il est propriétaire. Mais il dépense toujours. La locataire a 636 000 €. Elle peut générer des revenus, elle peut acheter plus tard si elle veut, elle a les options, elle a la liberté. Pense à cette situation, tu as 55 ans, tu veux déménager au bord de la mer, le propriétaire doit vendre son appartement parisien. Il doit trouver un acheteur, négocier, attendre, stresser. La locataire donne son préavis, elle prend ses 636 000 €, elle achète ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. C'est la différence entre posséder des murs et posséder des options. Et puis, il y a les enfants. Le propriétaire rêve de léguer son bien, c'est noble, c'est beau, mais son enfant devra payer les droits de succession, il devra peut-être vendre pour se désolidariser. La locataire léguera un portefeuille liquide, des actifs divisibles, des choix transmissibles sans friction, et puis il y a les dîners en famille. Tante Martine demande toujours la même chose. Tu as acheté? Tu as trouvé? C'est cher? Le locataire investisseur sourit. Il sait qu'il construit autrement, il sait que sa richesse est silencieuse, il n'a pas besoin de la validation de tante Martine. Le propriétaire possède des murs, l'investisseur possède des options. On a fait le tour, on a vu 3 grandes idées. Récapitulons ensemble. Premièrement, acheter coûte beaucoup plus que le prix affiché. Les intérêts, la taxe foncière, les travaux, les assurances, les frais de notaire. Sur 20 ans, c'est presque le double. Deuxièmement, louer et investir la différence peut théoriquement générer un patrimoine plus important. Mais cela demande une discipline constante, une automatisation des versements, une vision long terme. Troisièmement, au-delà des chiffres, la liberté du locataire a une valeur immense, la flexibilité géographique, la prévisibilité budgétaire, la capacité à s'adapter sans friction. Voici ton action concrète pour cette semaine. Fais le calcul avec tes propres chiffres. Prends ton loyer actuel ou le prix du bien que tu vises, additionne tout, les intérêts, les charges, les travaux, la taxe foncière.
Compare avec ton loyer, regarde la différence. Demande-toi si tu es prêt à investir cette différence chaque mois, pendant 20 ans. Si la réponse est oui, le choix du locataire investisseur devient très intéressant. Si la réponse est non, la propriété reste une forme d'épargne forcée. Et toi, tu es plutôt propriétaire ou locataire investisseur? Dis-le moi en commentaire. Raconte ton expérience. As-tu fait le calcul complet? As-tu été surpris par les coûts cachés? Partage ton histoire. Chaque témoignage aide les autres à y voir plus clair. Si cette vidéo t'a aidé à déconstruire un mythe, abonne-toi, active la cloche. On se retrouve chaque semaine pour bâtir des connaissances solides, pour renforcer ton autonomie, pour déconstruire la finance sans jargon. La semaine prochaine, on verra comment construire ton premier portefeuille diversifié, avec 100 € par mois, sans stress, sans complexité. Tu ne voudras pas manquer ça. Tu vois, la vraie question n'est pas acheter ou louer. La vraie question est quel patrimoine tu veux construire et comment tu veux vivre en le construisant. La vraie différence, ce n'est pas le choix, c'est la discipline, c'est la capacité à suivre sa stratégie. Même quand la pression sociale pousse dans l'autre sens, même quand tout le monde te dit que propriétaire c'est mieux. À bientôt.